Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Nous confessons aujourd'hui, nous sommes des esprits ayant une âme qui habite dans un corps. Mais nous refusons de mener notre vie spirituelle dans son impact selon les limites que nous impose la chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est écrit dans la parole de l'Éternel, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Tel que complété par Psaume 82, 5 à 7, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Lève-toi, ô Éternel. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Prends ces supports, Père éternel. Ouvre les yeux de ton peuple, spirituel et physique. Fais sortir des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan, ramène vers ta puissance, afin qu'ensemble, nous puissions recevoir la bénédiction avec tous les sanctifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Grand merci à tous les internautes de www.cleboa. Un grand merci à Herman Oporio derrière la caméra. Merci aussi à De la Nation, Pichou Mangaya. Merci à la grande équipe, à la grande famille de Cleboa. Nabana Nanzambe Nyonso, Nabatu Nyonso, Biso partout dans les 4 coins du monde. Obozo, CCT, Kobenga Biso, pour encourager Biso par rapport à Moussala Otodo Sala. Et au côté de la bonne porte, et au côté de la porte Malamu, pour pouvoir les Biso, la porte, Sandakunabino, sans que tu bêta. Vraiment, grand merci à vous, très chers internautes. Et puis, grand merci, Nabana Nanzambe Nyonso, parce que vous aussi, vos yeux rendez-vous. Il y a prédication de Biso, il y a chaque dimanche. Chaque dimanche, il y a prédication avec l'évangéliste Roger Baka. Au tal émission, au partager, au tinde pe baninga au batalité, beti pe sangoli solo pe baninga qui na 3w.cleboa. Chaque dimanche, prédication les Canara. On a bail au nion so bakinara église, peut-être vous allez dessus na ba comportement ba sa na Nzambe, ou vana na ndako mais ils ont problème, ils ont un problème parce que ozo ramater ya te. Alors, souci wana tozana ngo pour la bino. Il y a une tranche au spécial prédication chaque dimanche au quotidien à 3w.cleboa au cours de ma prédication. Et pas évangéliste Roger Baka, n'a PC déjà Malouba. Bonjour, shalom. Bonjour, shalom, sa servante Aruna, Lorette, que Dieu te bénisse, ainsi que le bien-aimé Herman qui nous prend au niveau de la prise de vue. Tope Simino Mbote, Kolo Apambolabino, Tozolo Belasiro, le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Moboko nakati na bomoi oeza kotambuza biso nakati na Yesu. Nous avions dit qu'il y a 4 fondements sur ce qui concerne le christianisme. Donc, il y a 4 socles. En d'autres termes, il y a 4 fondations. Vous avez suivi mes bandeli. Lorsqu'on a commencé à prier, nous avons cité Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Yami Balé, topé ça qui est deuxième référence, qui justifie la raison des 4 socles dans le christianisme, c'est Psaume 82, le verset 5 au verset 7. En fait, Psaume 82, le verset 5 au verset 7, nous donne la raison même pour laquelle nous enseignons ce cours sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Très chers concitoyens dans le royaume de notre Père, les psalmistes disent, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements sont ébranlés. Mais je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Voilà pourquoi les psalmistes disent, lève-toi, ô Éternel, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Bien aimé, lorsque vous allez dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2, voici ce que dit la Bible. Lève-toi, sois éclairé, car la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. En fait, les ténèbres dans son étymologie ne veut pas dire l'obscurité la plus profonde. Ténèbres la kisi moulili ya muzindo makasite. Dans le langage hébraïque, le mot ténèbres désigne l'ignorance de Dieu. C'est ce qui caractérise le peuple du monde entier. Voilà pourquoi Osée, dans son 4e chapitre, le verset 6, Azolo Baboui Mama Lorette, mon peuple périt faute de connaissance.
Alors maintenant, il est temps, c'est la saison où Dieu veut transmettre la connaissance à l'Église afin que celle-ci puisse refléter la sagesse, l'intelligence et la gloire de son Dieu sur la terre où elle a été établie, Sion, Église. Le fondement est défini comme le fait justificatif d'une croyance. C'est le point de départ d'un système. Nous entendons aussi par fondement la fondation sur laquelle devait être bâti l'édifice. Fondement ezali maboko oyo na se ya nini likolo ya nini batongaka ndako. Donc recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur en accord avec Romains chapitre 10 le verset 9, c'est l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Mais la vie ne s'arrête pas là. La vie doit être construite. Mais la construction maintenant de la vie en Christ est focalisée sur 4 fondements, 4 socles, à savoir, premièrement, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Deuxièmement, la découverte de ce que l'on a, mais en autre chose que des protocoles. Troisièmement, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quatrièmement, la maîtrise de facteurs et temps ou la loi de la planification. Les 4 socles, 2 premiers socles, font l'objet de l'enseignement que je suis en train de dispenser. Mais les 2 derniers socles font l'objet d'une expérience qu'on va mener avec le Saint-Esprit, car nous avons été introduits dans les temps pour être la réponse de Dieu aux problèmes de notre génération. Bien-aimés dans le Seigneur. Sans la compréhension, il y a 2 premiers socles. Sans qu'on maîtrise un côté, le savoir et l'intelligence divine ne sera pas ton partage pendant tout le temps aux autres tamboulana Yesu. En même temps, tu vas te retrouver aux autres tamboulana dans les ténèbres de l'ignorance. Voilà pourquoi il a plu à Dieu au travers ce site Cléboa et à travers sa servante Maman Laurette Aruna de dispenser Kouroyo pour préparer l'église du Christ à commencer à refléter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Tozo Sikololo, Tozo Kota, na conclusion sur les 4 premiers numéros de Salaki. Le nom de Zali, sans autant la biso bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au 5e numéro de ces émissions en prédication chaque dimanche. Conclusion du 4 premiers chapitres. Retenons que, en accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, je paraphrase, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'être humain est composé de 3 hommes. L'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Maintenant, tu vas dire que Bango Misato a 2 origines. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, une source, lesquels sont nés ni selon la volonté des sangs, ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Ça veut dire, Tobotamaka chrétienté, Metoyambaka Yesu netokoni chrétien. Voilà pourquoi, lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes biologiquement enfant de votre papa, c'est la source biologique, et vous devenez spirituellement enfant de Dieu. Maintenant, quelle est la partie qui constitue la source divine en l'homme et quelle est la partie qui constitue la source biologique? La source divine est tirée de l'homme-esprit qui habite en toi. Mais la nature biologique est composée de l'homme-âme et de l'homme-corps. Alors l'homme-âme et l'homme-corps ne sont pas qualifiés pour le service de Dieu. Seulement, avec cette conclusion, tu vas comprendre une chose. Retenez que l'ignorance, il y a connaissance, il y a enseignement. Et que ça, que dans la suite des temps, tu risques de ne pas comprendre à qui s'adresse donc les promesses de Dieu dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Très chers concitoyens du royaume de notre Père, parlons à présent de facultés de ces 3 hommes. Premièrement, l'homme-esprit.
Notez. En l'homme esprit, il y a 3 facultés. 1, ou je voulais dire, première faculté, la communion. Plus tu pries, plus tu grandis spirituellement. Donc, il est impossible de chercher la croissance spirituelle en dehors de la prière. Et il y en a 2 en sorte de prière. 1 Corinthiens 14 et 14, le verset 15. Je paraphrase. Plus je prie en esprit, ma chair demeure, mon intelligence demeure stérile. En effet, quand je prie en esprit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça, c'est la prière en langue. 1 Corinthiens 14 et 15. Ce qui fait croître encore l'esprit. Que ferai-je donc? Je prierai en esprit, nakobondela, namolimo. Je prierai aussi en intelligence. Nakobondela pe na mayele. Mais bon, ça la confusion te. Kobondela na mayele, et la qui c'est tout simplement ceci. Prier en français, en anglais, en une langue maternelle, étudiée ou connue. L'esprit signifie prier dans des langues de feu. Ce sont des genres de langues que les hommes n'entendent pas. Il n'est pas permis aux hommes de l'interpréter. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, je paraphrase. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Personne ne l'entend. Personne ne le comprend. C'est ton esprit qu'il dit de mystère. Voilà pourquoi cette confusion sera élaguée dans la suite des temps lorsque nous allons développer le message sur les composantes de l'expression parlée en langue, ce qui fera l'objet de notre prochain cours. Deuxième faculté de l'homme-esprit, c'est l'intuition. Mais c'est quoi l'intuition? C'est cette capacité donnée par le Saint-Esprit permettant aux hommes d'entendre la voix du Seigneur. Mais pour que l'intuition ou la capacité yakoyo kanzambe tangazolo belao ekola ezalaka fonction ya croissance ya vie de prière. C'est quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, qui ne passe pas beaucoup de temps d'intimité avec le Saint-Esprit, dans la prière en intelligence ou dans la prière en esprit, automatiquement, c'est quelqu'un qui ne peut pas différencier la voix de Dieu lorsque Dieu le parle. Et donc, la croissance de l'intuition, comme faculté de l'esprit, ne vient pas automatiquement. Ça vient au fur et à mesure que tu es en train de donner de la taille spirituelle ou de la taille intérieure par la prière. 3. Troisième faculté de l'homme, esprit. Nous avons maintenant ce qu'on appelle la conscience. Plus tu développes la vie de prière, en esprit ou en intelligence, cela va augmenter automatiquement ta capacité de discerner Dieu quand il te signale quelque chose. De discerner Dieu quand il te parle. Voilà, les gens vont poser la question. Il y a des gens que Dieu peut parler automatiquement comme ça. Et il y a des gens qui ont une certaine expérience, qui bougent, qui marchent, qui baignent dans le domaine de la révélation. L'Esprit de Dieu reste permanent. Il peut entendre Dieu et voir Dieu pendant que tout le monde ne voit rien. C'est une faculté spécifique qu'il donne aux dispensateurs de grâce qu'il introduit dans certaines générations. Mais dans le cas général, comment est-ce que Dieu parle aux hommes? Job. Le lot compte est-ce qu'on a Job? Dans Job chapitre 33, quand Dieu parle, mais les gens ne prêtent pas attention. Parce que quand tu commences à beaucoup prier, il faut maintenant que tu commences à être attentionné dans l'atmosphère spirituelle à travers les visions. Lisons. Job chapitre 33, le verset 14 au verset 17. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Au moins une intuition. Zamba lo bakana lo lenge moko, tona lo lenge mususu, mais batubatia kakate. Parce que la question se pose. Pour que l'intuition augmente, faut que tu tiaka, mais tu tiaka, nalikamuni non zamba lo bakana lo lenge nini. 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions
afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ça veut dire en d'autres termes, bien aimés dans le Seigneur, Zamba Lobagana Boutou, ceux qui ont développé capacité, il y a open eye vision, ma vision claire, net de de Monac. Au cause de tout le monde ne voit rien. Image Bokebimi, au talibo Nzamba pêche au message. Parce que tellement tu as développé la taille de l'homme intérieur par la prière, et comme automatique, on recevoir un signal divin. Mais pour ceux qui n'ont pas encore la taille intérieure, à ceux-là, Dieu parle par des visions nocturnes, par des songes, il met des sauts. Maintenant, la troisième faculté, c'est quoi? C'est la conscience. Quelqu'un qui prie déjà beaucoup, quelqu'un qui développe l'écoute de Dieu, c'est quelqu'un qui nécessairement a développé la conscience. La conscience, c'est la voix de ton esprit qui a reçu mandat de l'Éternel d'approuver les bonnes actions que tu fais, même si la majorité des gens le refusent. Et la conscience reçoit aussi la capacité de désapprouver ce que tu fais, même si personne ne t'a vu, personne ne t'a condamné. Ce qui veut dire que quelqu'un qui grandit dans la foi, quelqu'un qui grandit dans la prière, automatiquement c'est quelqu'un qui a reçu l'autocensure. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu par la voix de son esprit commence à lui dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Voici la conclusion sur la faculté de l'homme esprit. 2. L'homme âme. L'homme âme dans toi a aussi 3 facultés. Qui sont? Premièrement, l'homme âme, sa sphère d'influence, c'est quoi? Il a l'intellect, il a la volonté, il a les sentiments et les émotions. C'est-à-dire, la guerre qui s'effectue dans l'homme ne se fait jamais au niveau de l'esprit. Le diable ne peut pas attaquer ton esprit. Il ne peut pas. Parce que c'est le terrain privilégié par rapport à sa nature. Saint-Esprit avant de dans la carte. Donc, moi, il y a côté ça, tu as la place. Mais pour déranger ton esprit, le champ de bataille, c'est là où se trouvent tes pensées. C'est là où se trouve ton intellect. C'est là où se trouvent tes sentiments et tes émotions. Suivez-moi très bien. Nous allons lire rapidement Proverbe chapitre 23, le verset 7. Et pour ceux qui sont à la maison, il est important qu'à tout moment, que nous puissions ensemble avoir des écritures pour que nous puissions nous permettre de connaître la pensée du Seigneur. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Voilà ce que dit la Bible. Car il est comme le pensée de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais ton cœur n'est pas avec toi. Car il est comme les pensées qui sont à l'intérieur de lui. Ça veut dire, les pensées de l'homme peuvent conditionner l'attitude de l'homme. Alors l'âme est triste quand les pensées sont tristes. Ça c'est la première des choses. Donc, le siège des pensées, c'est l'âme. Si tu peux préserver tes pensées, alors tu peux préserver aussi l'attitude de ton âme. Retenez qu'à titre de rappel, l'homme-esprit entre en contact avec le monde spirituel. Mais l'âme entre en contact avec le monde intellectuel, le monde des Écritures. Maintenant, quand on parle de l'âme, il est aussi le champ de bataille entre l'esprit et le corps. Parce que quand le diable veut nous combattre, il ne nous combat pas au niveau du corps. Il combat l'organe de transmission. L'organe de transmission, c'est quoi? C'est l'âme. La source de l'inspiration divine. La source de la force de l'homme, c'est l'esprit. Mais l'esprit, quand il reçoit des signaux divins, il transmet au canal de transmission qui en perçoit la compréhension intellectuelle afin de le projeter au niveau du corps qui est le canal d'opération ou le canal d'exécution. Voici l'harmonie qui existe entre les 3 hommes afin que l'homme puisse faire la différence entre la part de Dieu et la part de l'homme. Très important. Bien-aimé dans le Seigneur. L'âme prie en intelligence, c'est-à-dire en français, en anglais, en espagnol, en néerlandais. Namunoko nyonso mutayokola âme abondela parce que atanga yango la classe. En vertu, il y a faculté na moko intelligence.
3. Retenez que l'âme, il doit être renouvelé. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service de Dieu. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Alors, maintenant, si l'âme ne peut pas se soumettre, que faut-il faire à l'âme pour qu'il devienne l'instrument de transmission de toutes les informations perçues par l'homme-esprit au niveau de l'esprit lorsqu'il prie? Bien-aimé, l'évangile repose là. L'ignorance de cet enseignement va te faire marcher la tête en bas dans le christianisme et les jambes en haut. Tu auras l'impression que tu sers Dieu, mais tu ne maîtrises rien. Tu auras l'impression que tu lis la Bible, mais tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas. Tu auras des promesses, tu les attendras matériellement. En Exode, par exemple, Jérémie chapitre 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais à qui est-ce que cette promesse s'adresse? Est-ce qu'à l'homme âme, à l'homme corps ou à l'homme esprit? Bien-aimé dans le Seigneur. Romain. Merci. Bolimbisi, très cher ami francophone, comme le dit la servante Maman Aruna, nous rentrons toujours, tout ce que nous disons en français, quand vous nous entendez parler en lingala, ezakaka makambo moko to ekoloba. Donc bande kolanga bozo landanga, na suka ne to sala kina Maman Lorette la dernière fois, na kopesa sa conclusion, ce qui n'a pas raté, na kopesa sa conclusion na lingala. Na mokuse. Mais en attendant na zo sangisa. Merci beaucoup sa servante. Romains chapitre 12 le verset 2. Totangi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien. S'il te plaît, suis-moi très bien à côté. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Regardez ces deux verbes. Et c'est un tronc commun, former. Côté conformer, côté transformer. Conformer est outil en latin cum, former. Transformer est outil en latin au-delà. Et nous avons le corps bozana mokili. Bonzo forme o mokili pesi binote. Donc, amna bino est s'adapter à ma mokilité d'intelligence. Mais bon kende au-delà de ce que le monde vous donne. Mais pas bon kende au-delà. Alors nana zo sunga bisoto kende au-delà. Ba benyango renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la faculté intellectuelle. Au-delà, il y a utilisation habituelle de mokili. Si au-delà, c'est-à-dire, tu peux na Saint-Esprit, neye akokoma na makoki. Et si kanyo sotozali, asungabiso, yoka, afin de discerner, pour être tososola, quelle est la volonté de Dieu? C'est-à-dire, en tant qu'homme de Dieu, tu peux facilement te tromper. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux facilement te tromper pour dire ça c'est l'esprit qui m'a dit, ça c'est l'âme qui m'a dit, ça c'est mon corps qui me pousse moi-même à cause de mes convoitises. Le fonctionnement de l'intelligence renouvelée te permet à comprendre maintenant les pensées du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Ce n'est pas fini. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc l'intelligence renouvelée au niveau de l'âme permet à l'homme de discerner 4 éléments. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc l'intelligence, vous allez la renouveler. Mais renouveler comment? Osana. Retenez qu'au niveau de l'âme, nous avons la volonté, l'intelligence, les sentiments et les émotions. Conclusion, afin d'entrer bien aimé dans le Seigneur, le message au Tunto continue. Retenez bien aimé dans le Seigneur. Les facultés de l'homme, c'est-à-dire l'homme corps, qui en a 5. Nous avons parlé de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, de toucher, ensuite le goût. Malgré ces 5 facultés-là, le corps ne peut pas se mettre dans les services de Dieu. Non, tu ne peux pas aller, selon les limites des 5 facultés, commencer à servir Dieu. Non. Au-delà des 5 facultés, l'esprit a besoin d'opérer avec toi, mais en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme-âme doit être soumis à l'homme-esprit. Et il doit lui servir d'interprète. Car c'est l'homme-esprit qui est le représentant de Dieu sur la terre. L'homme-corps
Sa sphère d'influence, c'est lui qu'on appelle la vase Poutoulou. À sa vase de terre, en accord avec 1 Corinthiens 4 et 7. 2. À sa organe, il y a sensation, puis le canal d'expression. En fait, dans autres, on est au grand sentiment. Mais dans Zélan, il y a un sentiment. Ok. Azali, le temple de l'homme-esprit, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Quand il est souillé, il peut empêcher l'esprit d'exprimer la pensée de Dieu. Ok, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jacques Azolo Wanabiso, car la religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins dans leur affliction, à visiter les veuves et à s'éloigner des souillures de ce monde. Donc, tout péché que nous commettons peut être en dehors de notre corps. Ça, ce sont les royaumes des sentiments. Au Kosilika, au Kotomboka, au Kokakanda, ce sont des péchés qui se font en dehors. Mais quand tu commets l'impudicité, tu as souillé le temple. Et quand tu souilles le temple, tu as créé l'obstacle. Même si l'esprit veut prier, comme il doit utiliser le corps va devenir l'obstacle. Tu ne sauras plus communiquer avec Dieu jusqu'à ce que tu fasses Hébreux 12, 14, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien aimé, il est temps que l'Église reçoive l'enseignement sur le christianisme. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, Bandeko Balandi, papa, maman, chapitre deuxième socle, à savoir la découverte de ce que l'on a. Maman, papa, nous allons rapidement commencer, bien aimé dans le Seigneur, l'être humain et le service divin. Pourquoi la Sangi Sangolelo? La Sangi Sangolelo parce que l'œuvre de Dieu ou l'œuvre spirituelle relève de la compétence de l'homme-esprit. L'œuvre de Dieu ne relève pas de la compétence de l'homme-âme, moins encore de l'homme-corps. C'est-à-dire, Moussala Nanzambe, Basala Kayangote na makoki ya âme, na intelligence oyotanga. Basala Kayangote na makoki ya nzoto, na ndengo za munene to za mukie. Ça n'a rien à foutre, ni la couleur, ni la race, et influence à Moussala Nzambe. Retenez bien aimé dans les seigneurs. Yangoana, avant de s'engager dans l'œuvre de Dieu, il faut s'assurer que vous avez bien effectué le dégagement par rapport à l'enfant de ses parents et l'enfant de Dieu. Si tu ne fais pas différence entre Ozoyabate et l'on a une mandoté à Awa, et ça m'a yelé la gamme Toringolo. Et l'on a une salle de ma coquine en Akoloba français malam. Ma coquine en Akoloba anglais malam. Au Koloba français bien, au transmettre expliqué. Parce que l'esprit, c'est ce qui convainc les autres esprits. Étant des esprits, quand je parle, les autres esprits écoutent, non pas ma voix, mais ils écoutent l'expression de la voix de Dieu au travers la bouche d'un homme. Rassurez-vous que ce dégagement est bien fait. Pourquoi? Parce que ce dégagement se fait en fonction de deux choses. Toi qui es appelé au ministère, suis bien cet enseignement. Premièrement, la taille de l'homme intérieur, en accord avec Galates, chapitre 4, le verset 1 à 4. 2. Le renouvellement de l'intelligence. Voici les deux éléments importants. Il faut avoir la taille de l'homme intérieur par la prière. Donne-toi de la taille spirituelle. Ce n'est pas une fin en soi, mais il faut savoir payer le prix. À tout moment, tu dois être dans la prière. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12, 18. 1 Corinthiens 14 et 18. Je rends gloire à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. C'est quoi ça? Est-ce qu'apôtre Paul a remonté à l'orgueil? L'apôtre Paul est-il en train de se vanter? Non, au contraire, il disait, dans le facteur temps, je prends beaucoup de temps à garder mon intimité dans la prière en langue devant la face de l'Éternel. C'est ça ce que nous appelons en d'autres mots, le conseil secret de Dieu. Participer au conseil. Bien-aimé dans le Seigneur. Très rapidement. Mais une question peut être posée. Comment provoquer le renouvellement de l'intelligence? Seulement en lisant la parole de Dieu tout simplement ou quoi? Non, retenez bien. Généralement, dans tous les cas, au but de Moni, dans l'expérience avec Dieu, la taille de l'homme intérieur, c'est ce qui, bien aimé dans le Seigneur, finit par provoquer les renouvellements de l'intelligence. Plus quelqu'un aime la prière, plus il va commencer à avoir le goût de lire la parole de Dieu. Sans la prière, l'esprit, Azokonda, il m'écrit.
Il ne peut pas te donner ses sentiments, ses besoins, excusez-moi. Il ne sait pas exprimer, il ne sait pas s'exprimer, parce que tu ne les nourris pas par la prière. Généralement, la taille de l'homme intérieur provoque aussi la croissance du renouvellement de l'intelligence. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, premièrement, première référence, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4 à 6. Deuxième référence, Romains chapitre 7, le verset 6. Troisième référence, 1 Pierre chapitre 3, le verset 15 au verset 18. Naba référence ou qui peut conclure que l'élo. Il y a le ministre de la lettre, il y a aussi le ministre de l'esprit. Être appelé ministre de la lettre, c'est quelqu'un qui utilise ses facultés intellectuelles, ses capacités pour pouvoir parler de Dieu. Mais cependant, il y a de ceux qui ont été appelés par inspiration. Ce sont les ministres de l'esprit qui utilisent leur esprit par la prière. Ils reçoivent des signaux divins, même la compréhension intégrale de la parole, et transmettent cet esprit de révélation au peuple de Dieu, afin que soit accompli Matthieu 16, 17. Sur toi, je bâtirai mon église. C'est pourquoi chaque croyant, il est appelé à parler de Dieu, à parler des témoignages de Dieu. Mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher l'évangile. Seuls ceux qui participent à l'enseignement de l'esprit, qui reçoivent la pensée exacte de Dieu, qui font le dégagement entre l'enfant biologique et l'enfant de Dieu, qui sont habilités à communiquer la vie de Dieu. Sans un esprit aiguisé, l'œuvre de Dieu dans l'être humain souffrira de la honte. Ainsi, notre deuxième cours, que nous allons commencer le dimanche prochain, va approfondir maintenant sur ce qui concerne le deuxième socle, la découverte de ce que l'on a. Nasili si siko na conclusion mama la mama Runa tolobi boye na lingala esengali moto linga sale la nzamba ibana kati na asana batu misatu moko aza mutu ya esprit mosusu aza mutu ya âme mosusu benye mutu ya corps na bango nyoso misatu bavandi na kati na moto ndenge kola créa bango en accord avec 1 Thessaloniciens 5:23 siko na kati na esprit ya moto tozala makoki misatu esprit azala makoki ya ko communier na nzambe, c'est-à-dire ko bondela pe akola kaka na mabondeli muto ko sayo te memona ba pratique mususu c'est en dehors du christianisme. Esprit de l'homme akola kaka na mabondeli ya mibale intuition. Si on a lobi boye intuition za makoki ya kwando ka nzambe to pesa ki Job chapitre 33 le verset 14 à 16. Nzamba lobaka nzamba pesa ka pe ba directive nzamba zo msaka na mikana na ba mikakatano na yo nzamba la kisaka pe nzela ya kolanda nzamba ponela ka moto mwasi nzamba la kisaka pe mobali ni ya kolanda nzamba la kisaka moto mosalani na benga na sela mokili mais po banda koyoka nzambe malamu esengelo kolisa vie de prière na sima na ngonde makoki ya misato yaka conscience eza nini conscience za makoki to mombongo ya molimo na yo oyo banda koyebisa oketaka likambo osali eza malamu ata bato baboyi azo biso koba kaka mosusu pe azala makoki ya koyebiso tala likambo osala eza mabe ata bato babeteli yo maboko mais po ekola esengeli moto bando bondela mingi toke na homme âme âme ye pasala makoki misatu tolobaki na kati ya homme âme toza na volonté pense ya kosala makambo eutaka na âme na kati na âme toza pe na basentiment c'est eza expression ya préférence et comme ça mutu nesengo akola mukalakanda influence ka e variaka attitude ya mutu e variaka mutu mu mutala mu igabo da tonga sana kande e utaka na basentiment ya misatu intellect makoki na ye ya kosolola na monde intellectuel o bakomaka donc tant que na ka université to kolisa kande âme to kolisa ka esprit parce que kuna to ko tanga makambo e komani yango wana tolobaki boy na Romains 12:2 avant âme akota na musala nzambe il faut ba renouveler intelligence na ye na Romains 12:2 bazo renouveler ngo ndenge nini bazo renouveler ngo par la prière na tango to tanga bible ne bandi ko sosolisa yo o bana ko éviter ba erreur ya ko kanisa ndeti mokano na yo eza mokano nzamba lingi e bando sosolisa yo tango zo renouveler intelligence o ya bani na zama la mu pa nzambe o ezali agréable no ezali parfait différence on ko permettre yo o éviter ba erreur na vie na yo ya ko kotaka na makambo kanisi ne nzambe mutatinda kiyo alors que mwana ya tata na bango na kati na yo ndatinda kiyo ya misatu tolobi ba émotion pesa na kati ya âme
Mais ama koma kana musala kaka soki akomi kozala renouveler to koti na corps nzoto azala makoki 5 amonaka ayokaka solo ayokaka bu soko simbi ayoki mais okoki kosalela nzambe te na kati ya musala nzambe na makoki ona limité parce que na kati na musala na nzambe biloko tozobundela ezali spirituel yango wana makoki nyonso il faut ezala au-delà ne tolobi on se conformer te donc kosalela yango kaka te na ndenge koki biso tolobaka je suis un esprit nazali esprit ayant une âme azana et molimo qui habite dans un corps na kati na nzoto mais na koki kosalela nzambe te à la limite ya makoki ya nzoto bien que nzoto abombaka esprit parce que na 1 Corinthiens 3:16 balobi na biso boyebi te ke banzoto na bino ezali ebomba melo ya molimo mais oyo akobebisa nzoto molimo na nzambe obi nzambe akobebisa ye donc soki okesi ko bien aimé dans le Seigneur na Jacques alobi religion ya solo oyo ezalaka na nzambe andimi oyo ezala mayele ya makasi ezali kokende kovisite baorphelin kotala baveuve na kati ya pasi na bango epuis koboya nzoto ekota na masuma mokili yango moni mutu soki alinga bando bondela nzambe akomaka na obstacle moko ezotelemela nini soki nzoto esekwaki na pite soki si nzoto ekwaki na ekobo mwana tata na bango asumuki ata molimo alingi atindika nzoto asala nzoto akoboya pasi akomi makasi opesi ye bilei na ye eza masumu epesaki makasi ya kotelemela esprit yango monaka mutu azolinga bondela bazokoka te pourquoi parce que nzoto na ye nde yango tobengango canal d'opération yango nde esalaka mosala ekoma na dépendance ya esprit tosilisi mpona koloba boye soki tosali dégagement wana te soki tokaboli bato te enfant biologique ake boye enfant de Dieu ake boye en tout cas mosala ya nzambe na kati na mutu ekokufa na soni nde yango boye na mikolo eza koya tozokota na deuxième socle la découverte de ce que l'on a nesika wana sikoyo esengelo fungola miso tala pour tenir la kisayo que quand on te pose la question comment ça va oyano la rabatini grâce et sur grâce batu bazolo ba grâce la grâce c'est une faveur imméritée de Dieu bon ce que ça faveur et ça la vie mutu ndenge nini comment se fait-il que batu bazolo ba grâce mais batu bazolo travailler na difficulté mutokezo sopana œuvre de Dieu est comme il faut souffrir cela veut dire batu ba quitter que la grâce s'exerce par les dons sans la découverte de ton don la grâce de Dieu ne fera rien dans ta vie. Il y a un mot de 5 minutes belé. Partagez cette émission et demandez aux autres d'être là pour te lever là la découverte de ce que l'on a. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Voici, Père, je leur ai enseigné ta parole. Saint-Esprit, Esprit de vérité, place les sceaux à ces paroles. Ainsi, accomplis Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. Vois, je t'ai envoyé au milieu de ces peuples, où je t'ai fait sortir, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres de l'ignorance à la connaissance de Dieu, de la puissance de Satan, pour les amener vers l'admirable puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent, avec tous les sanctifiés du monde entier, les bénédictions que tu nous as promis. Saint-Esprit Paraclet, communicateur indispensable de la grâce, agis au-delà de la forme que nous avons donnée au travers de ces supports. Convainc, ramène ton peuple et prépare-toi une génération comme tu l'as voulu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que les esprits et les intelligences sont renouvelés. Nous croyons que tu présides maintenant à la destinée d'une nouvelle génération qui suit cette émission. Selon que tu as dit, Dieu ne peut pas travailler avec toi si au préalable il n'a pas travaillé en toi. Laisse que cette connaissance frappe comme Jérémie 31. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tout contact, joignez-nous sur 00243 9 98 82 0004. Là, vous pouvez nous avoir sur WhatsApp afin que nous puissions prier aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes. Deuxième numéro direct 00243 90 79 66 785. Merci beaucoup d'avoir suivi ce message. Un grand merci à Herman. Un grand merci à vous tous qui suivez Clébois. Un grand merci à sa servante Laurette Arona. Merci. Merci beaucoup. Amen, amen. Ça n'est fini.
avec ce chapitre, le fondement, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Et puis aujourd'hui, c'était la 5e émission et puis la conclusion. L'évangéliste nous a parlé sur la conclusion, 4 premiers chapitres, et puis l'être humain et le service divin. Donc c'était ça, la prédication d'aujourd'hui à dimanche à Lilo, au Tali, au partagé pour la baninga mususu batalité. Donc le dimanche prochain, et vous avez un numéro mususu, un nouveau numéro. Donc vous voyez, de quoi est-ce que on va parler. Un grand merci à Batunion, au moment où vous temps Nabino, parce que le temps c'est de l'argent, mais aujourd'hui quand même temps nous sacrifier en haut pour nous koyoka maloba nzambe yebi comment est-ce que arroso misela yango pour na temps au pesier, parce que vu nzambe vigno c'est la sacrifice, il faut sacrifier ces là. C'est ainsi que tout le monde a le beau Nzambe. Grand merci à Herman derrière la caméra plutôt. Grand merci à De la Nation. Pichu Mangana Bana Nzambe Nyoso. Bozar na système ya stylo na yo, carnet na yo, ozanango, otali, ozoyo kaba verset, puis ba opé sozo koma. Et puis otali faut partager pour la baninga nyoso. Alors je dis un grand merci à Baboli Nebson sur www.clebois. Vous continuez toujours à s'abonner la chaîne Nebson, une chaîne de l'excellence. Tozana pour la information, pour la prédication, pour la magambu nyoso. Au bolingi sur www.clebois. Tozana pour la vélo. Grand merci à vous. On se retrouve tout prochainement. Au revoir. Au revoir. Bye bye.